fierté pour moi de faire cette première intervention sur la nouvelle dénomination du Conseil de la jeunesse pluriculturelle qui est devenu aujourd'hui le Conseil pour la justice, l'égalité et la paix. Mesdames, Messieurs, chers collègues, la question que nous traitons cet après-midi est liée de très près au respect des droits fondamentaux. Ni les recommandations du Conseil de l'Europe, ni celles de l'OSCE, ni celles provenant d'autres organisations intergouvernementales ne suffisent pour les pays membres ou participants aujourd'hui à mettre en pratique les décisions qui sont parfois souvent ratifiées. Dans le même temps, ni les modèles de participation démocratique, ni les actions en faveur de la citoyenneté active ne permettent de faire émerger la moindre trace de cohésion sociale. La vérité est sans doute ailleurs. Ces politiques pourtant très valables sont malheureusement insignifiantes face à certains acteurs politiques qui usent du sentiment de crainte, de repli sur soi et de peur au travers d'approches populistes et haineuses qui minent les bases de nos sociétés en mêlant mesures simplistes et recherche de boucs émissaires. Ce climat de suspicion qui est très frappant à l'ouest de Vienne touche un nombre important de pays participants. Désormais, nous voyons bien que la situation nécessite une nouvelle forme d'approche et de réflexion qui passe par une vraie force de proposition. Parmi les minorités qui ne sont plus vraiment des migrants aujourd'hui, les communautés musulmanes sont devenues les victimes et les cibles principales de cette stigmatisation. C'est pourquoi notre organisation, en partenariat avec l'EBISCO et d'autres organisations internationales, décida de lancer une large consultation sur un projet dénommé la Nouvelle Europe. Cette Europe aura pour vocation à être plus inclusive et plus démocratique. Elle sera donc plus juste et plus équitable, ce qui lui permettra à nouveau de devenir un territoire envié, porteur de valeurs universelles. Pour cela, il est nécessaire de remettre les cartes sur table pour rechercher un nouveau contrat social, un nouvel accord alliant la majorité et les communautés minoritaires dans leur ensemble. En ce qui concerne cette session, voici nos recommandations. Le manque de participation est indexé au manque de plaisir dans le partage du pouvoir. Il y a là une connexion avec l'intolérance et cela doit être traité en termes de menaces aux droits de l'homme qui est en forte relation avec le racisme et la xénophobie en Europe. Les visites des représentants spéciaux dans certains pays doivent aller au-delà des crimes haineux pour examiner également les discriminations, les intolérances et le racisme ainsi que la place des minorités dans la société. L'OSCE devra surveiller et mettre à jour ses plans d'action en fonction de l'évolution actualisée concernant l'intolérance et la discrimination et tenir compte de nos propositions dans le cadre de la Nouvelle Europe, voire critiquer et contribuer au projet par le biais de ses experts et conseillers. Nous allons aborder le sujet de la Nouvelle Europe dans une réunion parallèle qui a lieu à 18 h aujourd'hui dans la salle numéro 3. Merci beaucoup. Thank you. Next on the list is the